Claude, c'est bon, t'es sûr? Certain. Il attendait que ça. Et Berthe, tu n'as pas peur qu'elle le Berthe, j'en fais mon affaire. Elle connaît la situation. Oui, elle est intelligente. Venant de moi, elle comprendra. Oui, bah pour ce qui est de ce très cher de gars, je suis pas certain. Le gars, il t'en veut, c'est vrai. Mais il te respecte. Il le montre peu. Les arguments sont détachés de la peinture, de l'amitié, de notre vécu. Moi, il m'entendra pas. Dans ce cas... Et tu parles pas du bal. Oui, terrain glissant, j'ai bien compris. Et d'une manière générale, tu parles le moins possible, on est d'accord? Oui, enfin si je viens, c'est quand même... Émile, c'est important. Bon. 19h, mardi, café des Batignolles. Non, ici. Chez toi? Ouais. Tu n'as pas peur que ça fasse un peu souricière? Moins solennel, c'est mieux. Ouais. Bah faudra chauffer un peu, parce que là... Tiens. Prends ça. Pour le bois. Merci. À mardi. À mardi. Renoir? Renoir, t'es là? Renoir! Renoir! Hey! Ah, C'est qui? c'est moi! De gars, c'est toi? Oui! C'est toi, de gars? Oui! T'es déjà là? Comment ça déjà, Auguste? On avait dit On 18h30! n'avait pas dit 19? Non! 18h30, tapante! Entre. Je te sors de la sieste, c'est ça? Pas du tout, je peignais. Dans ta chambre. Oui, parce que c'est la dernière pièce qui reçoit un peu de lumière. Finis ce que tu faisais, alors je vais t'attendre. Non, de toute façon, la lumière est retombée, alors je verrai ça une autre fois. Comme tu veux. Elle est où? Elle sèche. Tu as eu le temps de la finir. Presque, tu veux la voir? Mais il y a intérêt, oui. T'es pas bien, là. Recule. Je vais reprendre là-bas la fille en arrière-plan. Hein. Et ici aussi, j'aimerais bien un peu plus de... Tu vois? Tu dis rien? Il y a un mouvement incroyable dans cette toile. Du mouvement, ce mot dans ta bouche, Rien n'est figé nulle part et en respectant les lignes. c'est vrai. On est loin du brouillard de Monet. Il y a du génie là-dedans. Du génie. Du génie, le Auguste. gars, du génie. Tu sais, je picole pas, j'ai pas la syphilis, je suis pas pédéraste non plus, alors pour ce qui est du génie, franchement, ça m'étonnerait. Il n'empêche que ce tableau va faire un malheur à l'exposition. T'as pensé aux légumes? Ah, ça va faire parler ça. Ça va nous ramener du monde. Les légumes, Edgar. Tu sais quoi, Auguste? Non. On pourrait même en faire la toile d'accueil. Bien en vue dans la première salle. T'as trouvé des carottes? Carottes et belles pommes de terre. Oh, regarde. merci. Parfait. Vin? Oui. Au fait, Claude doit apporter la viande. Oh non. Si. Auguste. Et il a insisté. Bon, ben on n'a plus qu'à se faire une bonne grosse soupe bien épaisse alors. C'est ça. Ah, merci. Sisley s'est libéré. Caillebotte. Ne sachant pas sous quel jupon il traîne en ce moment, je ne risquais pas de l'inviter. Qui? Caillebotte? Ben non, Sisley. Caillebotte, c'est comme toi. Avant qu'il traîne sous un jupon. Mais Voilà. qui vient alors à part Claude et Berthe? Cézanne. Et non, Cézanne, il est chez Pissarro pour quelques jours. Non, je me suis trompé, c'est tout. Eh ben écoute, ce n'est pas plus mal.
moins on est et plus on avance. Pas vrai? Sans doute. Tu as vu, Auguste, les dates du salon officiel sont tombées. Ah, Du 18 avril au 9 mai. ils arrêtent avant nous? Oui, mais si on a du monde jusqu'à la fin de l'exposition, on en aura après, pas vrai? Sans doute. Pour ce qui est du lieu, Eh, la meilleure option reste ce que je préconisais la dernière fois. c'est-à-dire, Eh bien, rue Le Pelletier, rue Le Pelletier, oui, il n'y avait pas une autre option, le truc dont parlait Nadar? rue de Rivoli. Oui, c'est pas bien? Je sais pas, je ne suis pas allé. C'est cher? Non, pas tant que ça, mais le propriétaire est juif. Ah oui. Oui. Pour les autres, faudra trouver une autre explication, d'accord? On trouvera. Rue Le Pelletier, alors. Oui, à 200 mètres de là où on était l'an passé. Sauf que cette fois, ça va marcher, je le sens. Ah oui. Tu le sentais déjà la dernière fois? Oui, Et la fois d'avant aussi? oui, c'est vrai. Mais nos deux premières expositions ont modifié les regards. Désormais, on nous considère Les comme des... charbonnages d'un enfant ont une naïveté Ça qui va. fait sourire. Mais les débauches de cette école écœurent ou révoltent. Écœurent Ça ou va, révoltent. je connais. Écœurent ou révoltent. Je connais. C'est bien écrit, hein? Oui, Ouais. mais ça fait partie du jeu. Ça fait pas. Il faut savoir ignorer la critique et assumer jusqu'au bout nos convictions profondes. Ignorer la critique. Oui. Essayez d'expliquer à Monsieur Renoir que le torse d'une femme n'est pas un amas de chair en décomposition qui évoque l'état de complète putréfaction d'un cadavre. Ça, c'était signé Wolf dans le Figaro. Et le cadavre, c'était moi. C'est pas toujours facile à oublier la critique. Auguste a essayé de mettre des reflets, des défauts. Résultat, j'étais verte. Alors, c'est vous, Monet? Non, Edgar Degas, enchanté. Ah, bon, c'est pas tout, mais je travaille, moi. Si encore vous me payez comme modèle, C'est la dernière pièce qui reçoit un peu de lumière. Jolie fille, hein? Quel âge? 22. Auguste. Écoute, celle-là, elle est sympa. 5 ou 6 aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux atteints de la folie de l'ambition, ont monté une exposition qu'on dit être de peinture. Arrête. Ça aussi, c'est rigolo. Effroyable spectacle de la vanité humaine. Tels des fous ramassant des cailloux à l'asile et qui pensent avoir trouvé des diamants. Tu C'est- arrêtes. Où tu vas en venir exactement? Nulle part. Oh, je te connais, Auguste. Comment se fait-il que tu aies conservé ces articles? Ah, c'est pas moi, c'est Cézanne. C'est pour les leur ressortir dans quelques années et leur faire bouffer à ces couillonnes de Parisiens qui comprennent rien à la peinture. Donc il revient exposer avec nous. Oui, il en est question. En tout cas, rien n'est fait. Tu sais, les critiques ont été plutôt humiliantes avec lui la première année. Oui, mais ces attaques, Auguste, sont bien la preuve qu'on avance. Avant nous faisions rire et désormais on fait peur. Peut-être, mais ça ne remplit pas l'estomac. Pour ça, tu as la femme de Leray. Tu le fais quand son portrait? Un portrait, si c'était qu'un portrait, nu, sur un rocher, face à l'océan. Voilà ce qu'elle envisage, cette folle. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Toi, tu l'as jamais vu. Si, je l'ai vu une fois et je ne la trouve pas si mal. Des heures avec cette hystérique, merci. Son mari a de l'argent. Son mari, il voudrait que je lui arrange la peau. Pourquoi pas lui redresser les seins tant qu'on y est? Parce qu'en plus, elle a la poitrine Ouais, qui tombe. Ça, c'est- Tu as refusé. C'est ça, je me suis retranché derrière le nombre de rochers et d'océans. Et tu fais la fine bouche pour une paire de seins plutôt. Les seins, ça Ah passe oui. encore. Toi, c'est vrai, ce sont les Tes tétons. tétons qui te fascinent. Les gars, c'est très simple. Si les tétons n'existaient pas, je peindrais que des paysages. Je les aime triomphants, que veux-tu? C'est quoi ça? Ça, c'est de Berthe. J'avais compris. Mais tu l'as sorti parce qu'elle vient, j'imagine? Tu n'aimes pas? Berthe, c'est féminin, voilà. T'as conscience que ça veut rien dire, ça, Ah non, c'est mais- féminin. Tu m'as très bien compris. Oui. Et là, elle n'avait pas suffisamment de peinture pour terminer? Ça, c'est son nouveau délire. je me donne la liberté de ne pas couvrir toute la toile. Mais pourquoi elle fait ça? Je sais pas, elle a essayé de m'expliquer, j'ai rien compris. Saucisson? Oui. Auguste, tu bois. C'est bien fait, hein? Ça me Oh, Ah! oh les amis, cette neige! Superbe. Je suis resté de longues minutes à regarder la lumière du jour décliner sur le sol qui se maculait de propre. Ça prenait des teintes ahurissantes. Et ce silence incroyable, le silence de la neige, il se voit tellement il s'entend. Un jour, faudra que je réussisse à... Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Non,
La viande. Oh, quelle surprise! Mais je l'ai acheté, simplement Ah, j'ai dû poser le sac quand j'ai fait ma pause. Ah oui, c'est ça, il a posé le sac quand il a fait sa pause. Tiens, j'y retourne, on sait jamais, hein. J'y vais. Claude! Vous avez raison, quelqu'un l'aura pris, sûrement. Hein. Je suis désolé. Ne t'en fais pas. Je vais appeler Margot, elle nous en montrera. Combien je dis? 800? 1 kilo. 1 kilo. Porc? Du veau. Du veau? Du veau. Du veau? Margot! Veau! 1 kilo! Un système de messagerie simplifié, ingénieux. Elle sera là dans 5 minutes. Je vais enfin la voir. La viande? Ah non, je pensais pas à la viande, non. Je suis bête, je viens justement d'avoir cet honneur. Alors, bien roulé. Non, elle sèche sur son chevalet. Ah, tu parles du bal. Ah bah oui, je parle du bal, oui. Oh, il faut que tu vois cette merveille. Si, Auguste, c'est une merveille. Montre-moi ça, Auguste, j'ai hâte. Et moi aussi. Bon, c'est pas fini, hein? C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. Bah oui, c'est pas mal, non? Non, c'est un beau tableau. Mais c'est magnifique, tu veux dire. Je disais justement que ça allait être la toile d'accueil de notre exposition. Il faut le voir terminer, quand même. Non, mais il est bien, oui, je sais. Dis, tu as pu passer à l'appartement? Rue Le Pelletier, oui. Mais non, l'autre, celui de Nadar. Ah, rue de Rivoli. Oui. Tu devais m'accompagner pour le visiter, Claude. J'avais dit ça. Ah oui, tu avais dit ça, oui. Oui, j'ai entendu ça, moi aussi. Je viendrai. T'en fais pas, j'y suis passé avant de venir. Dommage, demain j'aurais pu. Oh, désolé. T'en fais pas, c'est pas grave. Et il est bien. Il est petit. Petit. Nadar m'avait parlé de 200 mètres carrés. Il est cher. Cher. Cher et mal J'avais agencé. pas dit qu'on pouvait s'arranger. Écoute, si tu veux te faire goûter, demain on y retourne ensemble. Moi, ça me va. Oui. Non, ça ira. Je te fais confiance. Saucisson? Auguste. Voilà la viande. Ah non, je crois pas, non. Voilà pas la viande. Et t'es pas prêt de la bouffer, ta viande. Non mais je rêve. T'as qu'à me siffler aussi, ton petit air. Ça vous fait rire? Bah, vous feriez mieux de lui filer un billet. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, mais le patron, il en peut plus de toi. Alors t'auras plus rien tant que t'auras pas réglé ton ardoise. Non, mais je vais Tais-toi! Il a raison, le patron. T'es pas... Comment qu'il a dit déjà? Fiable. C'est ça. T'es pas fiable pour rien. C'est vrai que sur ce point, t'es Hé, toi, tu dis pas de mal de lui. Parce que d'après ce que je sais, elle devrait déjà être là, cette viande. Et toi, réagis, bordel. T'as 35 ans, on dirait que t'en as 20. Bouge-toi, sors de tes rêves. Et quand tu seras capable d'aller au bout de quelque chose, ou de m'y emmener moi, et ben tu prends tes petites jambes, tu descends, et on verra ce qu'on peut faire. Et regarde bien mes fesses, parce que t'es pas prêt de les voir. Le grain de cette peau. Elle prend la lumière d'une façon. Mais tu l'as pas vu nu. C'est la fameuse crinière. Jolie fille, hein? Quel âge? 19. C'est énorme. Elle a du chien. Et elle se débrouille bien. Pour poser, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire de gars bien posé? Tenir en place, Auguste. Tenir en place. Si j'attendais de mes modèles qu'elles tiennent en place, je prendrais des pommes. Non. Quoi non? Tu n'as pas fait ça. Quoi ça? Tu n'as pas invité Zola. Zola? Mais je l'ai pas vu depuis des semaines. Zola, mais pourquoi tu parles de Zola? C'est sa façon de frapper, Claude. On sent toute sa délicatesse, sa peur de déranger. Oui, j'arrive. Zola. Ah bah si, ça alors. Fort de gars, très fort. Bonsoir, messieurs. Quel froid. Tiens, j'ai croisé la petite crémière de l'autre jour, juste en bas. Elle sortait de chez toi. Et réciproquement. J'arrive directement de chez Caillebotte, qui s'excuse de n'avoir pu venir. J'ai vu ses dernières toiles, il a fait de
très belles choses cette année. Un caillebotte, ça reste très propre, très bourgeois. Oh Claude, tu peux pas dire ça. Son boulevard sous la pluie est d'excellente facture. On voit bien que le sol est mouillé. Oui. Claude. Alors comme ça, subitement, vous voilà admiratif de caillebotte, Zola. Je me suis permis d'apporter un petit pot de foie gras du Périgord. Candidat, ça t'as quelque chose pour ouvrir, Auguste? Oui, Auguste. froid de canard contre le froid de canard. Eh bien, Alors comme ça, subitement, vous voilà admiratif de caillebotte. jolie la crémière, hein. Très joli. Joli, oui, mais jeune aussi, non? 25. Alors comme ça, subitement, vous voilà admiratif de caillebotte, Zola. J'aime ses perspectives surtout, qui déplacent le regard commun. Étonnant pour un peintre. Comment avez-vous tourné cela déjà? Attendez que je réfléchisse. Un peintre à la peinture tout à fait anti-artistique. Bourgeoise à force d'exactitude, photographie pitoyable de la réalité. Je me suis expliqué avec lui comme je l'ai fait avec vous, au sujet de cet article. Fameux article. Me concernant, c'était... Ses meilleurs tableaux sont des esquisses. En parachevant, son dessin devient flou et misérable. Lamentable, pas misérable. Il a raison, c'était lamentable. J'ai peur que son pinceau, donc mon pinceau, ne devienne jamais créateur. Jamais créateur, mot pour mot. Il faut savoir ignorer la critique de gars. Hein? C'est parce que j'aime votre travail de gars que je me suis permis d'être aussi dur avec vous. Ah, tu parles d'un soutien. Vos critiques en pensent tant de vous. Ah, faux! L'essentiel de mon article valorisait le Ah oui, pour moi c'était parfait. C'est vrai, hein? Claude, les gens n'ont retenu que les griefs. Saucisson, Zola? Il n'y a pas de Périgord, mais il vaut le coup. Oui. Ah, il est critique d'art, ah, il est pas critique de saucisson. Et à propos d'art, tu leur as parlé, ça y est? Tu leur as montré le bal? Qu'en pensez-vous, messieurs les peintres? C'est pas mal. Pas mal, mais c'est magnifique. Moi, ce qui me plaît, Auguste, c'est que tu aies peint la vie parisienne. Et ça parle au public. Mais surtout, ça l'interroge sur l'évolution de notre société. Écoute Zola, j'ai vu des gens s'amuser, ça m'a ému et j'ai peint ce tableau. Voilà. Les intentions, tu sais où je me les mets. Merci. Tu sais très bien que ce tableau va choquer dans les hautes sphères. Les gens qui dansent, ça peut quand même pas déranger, au point où vous le dites. Des ouvriers, des commerçants et même des domestiques. Le tout mêlé à de petits bourgeois. Voilà qui tu fais quincher et tournoyer. Ton pinceau est un sabre, Renoir, et tu pourfends l'ordre social. J'y songe. Je viens de terminer une toile, Zola, que tu devrais apprécier. Oui, je sais pas. Elle est là. Oui, si. C'est une toile sociale. Ah, social, peut-être même politique. Peut-être même politique, Ah oui, oui. ah Si, c'est politique. C'est politique. Peut-être après tout, suis-je bien ce révolutionnaire dont tu parles? Oh, waouh! Oh, c'est magnifique! Mais je ne vois pas en quoi ce chef-d'œuvre est politique, Auguste. C'est parce qu'il te manque le titre. Ah! Je l'ai appelé l'origine des problèmes du monde. Alors dans ce cas, je dis oui. C'est même assez bien vu cette affaire, hein? Magnifique clin d'œil à notre ami Courbet! Ça m'a dérangé, ça. C'est bon, c'est très bon. hein. Attendez, enfin, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'allez pas exposer ça. Ah, Et je propose même qu'on expose sur un chevalet devant la porte d'entrée de notre exposition. Le mar patron, on aurait peut-être plus de monde. Alors bien, c'est toi. Père! Berthe, t'es déjà là? Mais comment ça déjà, je suis en retard? Arrête. T'as l'air gêné, Auguste. C'est quoi cette toile? Je peux voir? Oui. Non. J'aimerais l'achever avant. Mais tu viens de nous la montrer, Auguste! Justement, suite à vos remarques, je voulais y apporter quelques retouches. Pourquoi tant de mystère? C'est ta balançoire? Oh oui. Non, c'est pas ma balançoire. C'est une petite chose. Une petite chose? Non, pas si petite que ça, c'est vrai. C'est une toile qui défend la cause des femmes. Qui défend la cause des femmes? Oui, si, indirectement, mais qui la défend quand même. Oh. Bon, je crois que je préfère ne pas savoir. Zola, Madame Morisot, quelle bonne surprise. je revenais de chez Caillebotte, je me suis arrêté. Vous avez déménagé? Ah non, parce que la logique m'échappe. Léger détour, en effet. Caillebotte m'a parlé de cette réunion et je suis passé à l'improviste pour vous redire toute ma Et ça solidarité. va pas? Ça se présente comment? Fort bien. Je suppose que t'as oublié la viande. Eh oui. Et non, pas oublié, non. En fait, tu l'avais, je l'avais acheté, simplement,
J'ai fait une pause pour regarder une ombre, et là, bêtement, j'ai posé le sac sur plutôt sur une... Il neige toujours. Non, ça s'est arrêté. Ciel dégagé et ça a l'air de vouloir s'installer. Formidable. S'il fait beau demain, nous allons avoir des reflets incroyables. Les premiers rayons sur les cristaux intacts encore, ça va être... Les branches fines et nues de l'hiver, ployant sous la neige fraîche. Le sentiment. Le sentiment. Le sentiment, Vous me fatiguez avec votre neige. Même chose. Comment pouvez-vous? Bon, toi, deux gars, c'est tout ce que... Mais toi, Renoir, Quoi? comment peux-tu passer à côté de la richesse esthétique de la neige? Je préfère la richesse thermique de mon poil. Il va nous refaire une pie. Et le matin, pourquoi pas? Mais en fin d'après-midi, j'ai rendez-vous du côté de la gare Saint-Lazare avec une précieuse dont les charmes m'ont envoûté aujourd'hui déjà. Rousse? Un peu, oui, mais d'un roux qui n'était pas sans reflet blond. Ambré, alors. On peut dire ça. Souple, soyeuse, elle ne cessait de se faufiler partout. Elle me pénétrait autant que je la pénétrais moi. Oui, bon, ça C'était ira. magnifique. Globalement, je crois que nous avons tous compris l'idée. Ah, il croit que tu parles d'une femme? T'as pas vu l'œil de Monet comme il pétille? L'importune était une lumière, n'est-ce pas? Et quelle lumière! Traversant la fumée, c'était... Bon, et concrètement, ça donne quoi, Claude? Cette fumée, ces lumières, ça plaît? Ça se vend? Ça commence un peu. Dis. Oui. Dis, tu joues pas les modestes là? Mais oui, tout le monde a entendu parler de Thérèse sans succès. J'ai vendu 2-3 toiles. Non, on parle pas de tes De toiles. quoi alors? On parle de ton écriture. Une écriture. Il joue les cristonnés. Quelle humilité! Depuis quand tu écris, toi? Comment? T'es pas au courant? Le tout Paris ne parle que de ça. Un essai sur la peinture, je suppose? Du tout. De la fiction. De la fiction. Du théâtre. C'est bien, non? C'est bien, mais enfin, ça ne s'improvise pas, l'écriture avec le temps que tu prétends. Non, je prétends pas. Claude, on arrête de jouer les modestes, s'il te plaît. Oui, elles ont un succès fou. Les pièces de Monet. Bon allez, on s'y met. Il serait temps, oui, on a pas mal de choses à voir. De l'écume appelée. Moi, je vais négocier mon ardoise à la crèmerie. Monsieur. Attends, tiens. Tu restes là, Auguste, on Non, non, commence. non, Berthe. Prends ça, prends. Non, Prends, Berthe. ne discute pas. Berthe, on est chez moi, c'est moi qui Je invite, suis c'est venue normal. m'inviter. Quand on est chez toi, c'est toi qui invites. Quand on est chez moi, c'est moi qui... Et moi, je refuse. Bon, d'accord, merci. Tiens, bah, donne-moi ça, Auguste. Je vais aller la chercher, moi, la viande. Toi, je crois que tu as mieux à faire. Zola. Merci. Bon, commençons par les dates. Oh, tu as mis mon tableau là? Ah oui, tu as vu, je l'adore. Superbe. Berthe, c'est superbe. Laissez la trame visible encore. Je me suis donné la liberté de ne pas couvrir toute la toile. C'est fort. C'est fort, c'est osé. Bravo, Berthe. C'est très émouvant. Très émouvant, oui. Bon, les dates, je disais. Alors, si nous voulons commencer le 18, il nous faut accrocher le 16 et finir de préparer le 17. Le 16 ou avant, hein? Non, Yes. Berthe, si nous allons à Le Pelletier, la location sera à compter du 16, pas avant. Le 16, l'après-midi, ça suffit, non? Non, nous devrons bloquer la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas le matin? Si. Dis-le si t'as un souci. Non, tout va bien. Moi, je fais une série. Vous pensez que c'est gênant si j'expose tout ça? Attends, Claude, nous n'en sommes pas au choix des toiles. Une série? Maintenant, j'aimerais que nous validions tous ensemble l'ordre de nos priorités pour le lieu. Moi, je pense que c'est bien ta série. Mais ça compterait pour un seul tableau. J'ai choisi l'appartement en rue Le Pelletier. J'ai une idée. On devrait inventer un couteau, disons, économique. On fendrait la lame en deux sur toute la longueur, vous voyez. Ça permettrait de coincer la peau Une et la... série, ça fait combien de toiles? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on valide tous ensemble l'option Le J'en Pelletier? suis à 4 achevés. J'en ai 3 autres en cours. Est-ce qu'on en recherche une autre? En fait, tu te mets toujours au même endroit, mais pas aux mêmes heures, c'est ça? Le Pelletier, c'est volumineux, mais La lumière modifie la gare en fonction des nuages, des reflets, de l'humidité, du soleil. Et avec la fumée, ça donne des effets. Bon, moi, je vais aller chercher la viande plutôt, comme ça on l'aura. Et de toute façon, l'aspect pratique ne me concerne pas. L'aspect artistique non plus. Ton vrai sujet, c'est elle, c'est la lumière. c'est La ça? lumière, oui. Et je me sens léger devant elle, léger, vivant et délicieusement libre. La
belle solitude du peintre. Je voudrais peindre comme l'oiseau vole. C'est pour cela, mon cher Zola, que la vie moderne, Paris et les Parisiens, qu'ils soient pauvres ou riches, ouvriers ou industriels, ça m'intéresse peu. Et pour tout te dire, de moins en moins. Ah bah méfie-toi, Claude, parce que parti comme tu l'es, tu vas finir ta vie tout seul dans un jardin à la campagne à peindre des nénuphars toute la journée. Bon, je valide le métier. Passons à la question des toiles. Déjà, je tiens à mettre ton bal dans la salle A, Renoir. Tu l'as fini? Bien sûr, nous continuerons d'exposer exactement le même nombre de toiles. À condition de limiter le nombre d'artistes. Oui, Claude, nous en reparlerons. Après, il y a la question du nom. Nous devons trouver quelque chose qui percute et on n'a pas avancé. Comment ça, on n'a pas avancé? J'ai proposé quelque chose la semaine dernière. Sois sérieux, Je suis Claude. très sérieux. Edgar, je suis très sérieux. Berthe, Ouais. dis quelque chose. Bah, avec joie, quel sujet? Je propose les impressionnistes comme nom. Claude, On nous appelle déjà comme ça. Berthe, expliquez-lui parce que là, moi, je sature un peu. J'aime bien. Pardon? Bah, ce terme nous identifie immédiatement. C'est ce que nous cherchons, non? Auguste, Moi, tout me va. je vous rappelle quand même que cet imbécile de Leroy s'est foutu de toi, Claude, et de ton tableau en nous collant sur son briquet. Avec humour. hein. Nous en avons aussi. Oui. Bon, nous en reparlerons. Information importante. Rivière propose de rédiger un journal de notre exposition qui paraîtrait tous les jeudis. Bien. Une fois par semaine, c'est bien. Quoi d'autre? Après, il y a la question de l'espacement entre les toiles. Hors de question de faire comme au salon. Bah, sur ce point, nous sommes tous d'accord. Oui. Mais alors, nous laissons combien entre les toiles? Je sais pas, il est comment cet appartement? Comment ça, il est comment, Berthe? Et t'es le seul à l'avoir vu? Bah oui, Dis-nous comment il est. Oui, qu'on ait tous les éléments pour te répondre. Surface? 190 mètres carrés. Combien de pièces? 2 plus une entrée de 30 mètres carrés. Quelle exposition? La nôtre? Mais non. Quelle exposition? La lumière. Ah, alors le nord est ici et on peut facilement occulter en face. Hauteur de plafond. 4 mètres 80. Pas mal, ça donne de la surface. Oui, enfin, de toute façon, nous n'irons pas jusqu'en haut. Mais pourquoi pas? Non, on doit se distinguer du salon qui lui accroche jusqu'au plafond. Ça n'a rien à voir. Leur plafond culmine à 10 mètres. 4, ça va encore. C'est une question de principe. Quand on n'aura rien vendu, tu m'en feras un ragoût de tes principes. Bah, c'est vrai qu'aller jusqu'en haut, ça nous permettrait d'augmenter l'espacement dont vous parliez. Ouais. Question qui doit rester prioritaire en effet. On pourrait aller jusqu'à 40 cm. 40 cm, tu Bien crois? Et on resterait largement au-dessus de ce que propose le salon. D'autant qu'ils ont décidé de prendre davantage de toiles. J'ai entendu ça, oui. Plus de 3000 tableaux. Couler les uns aux autres. 3000, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est devenu un grand magasin. Au bonheur des De dames. l'obscurantisme religieux à l'obscurantisme industriel. Avec tout ça, on pourrait peut-être y placer à nouveau quelques toiles, non? Engloutis par la multitude d'étoiles. Et je vais vous le dire, moi, attendez, je vais vous le dire ce que le salon veut de nous. Rythme, Renoir, rythme, rythme. Allez, Mesdames et messieurs, venez devant le jury du salon officiel de peinture. bravo. J'appelle Monsieur Gare de Gare. Monsieur de Gare, avez-vous usé, même abusé de notre chère technique du glaçon? Oui, Wiki. oui, mais. Bien, bien. Votre dessin et vos lignes sont-ils parfaitement achevés? Oui. Eh bien, soyez admis au salon. Bravo. Madame Berthe Morisot. Madame Morisot, votre œuvre est-elle marquée du sceau de l'Antiquité, de l'art gréco-romain? Aussi. Oui, on va dire que oui. Ah, Oui. bien. Mais avez-vous le mérite immense de posséder entre les jambes un appendice de plusieurs centimètres? Je n'ai pas ce privilège. Oh, vous irez au salon, mais vous ne gagnerez aucune médaille. Oh, enfin les décisions. Si, bravo. C'est à moi, c'est à moi. Renoir volu, sont-ils des nuls parfaits, sans rapport aucun avec la triste réalité de la chair? Hélas, non, maître. J'ai osé une peau réelle avec des reflets, des défauts, des problèmes, des verdures. Alors, des dégagez. Dégagez. Dégagez! Dégagez. 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 Le salon officiel des peintures. Le siège du conformisme. D'un siècle de foutaise artistique. Dégagez. Quelle bande de crevards. Il n'y a pas de débarbouillard au salon, il y a de grandes toiles. Bah, évidemment, il y en a toujours vu. Celle de Puvis, par exemple. Daubigny. Celle de Corot. Sans parler de Manet, bien sûr, notre maître à tous. Manet a fait trop de concessions, il aurait dû le rejoindre. Et
Laissez-le tranquille. On défend la famille, Berthe. Écoutez, nous existons difficilement, mais sans lui, nous n'existerions peut-être pas du tout. Oui, c'est vrai, votre beau-frère a bien dégrossi les regards, en effet. Qu'est-ce que c'est? Sérieux? Pourquoi tu m'as rien dit? On s'est pas vu, j'ai pas eu J'ai l'occasion. vu la semaine dernière, Auguste. Oui, mais on a parlé d'autre chose. Arrête. Claude pensait qu'il valait mieux pas vous en parler. Quoi? Mais je t'ai rien dit, moi. Quoi? Attends, mais t'étais au courant, toi? Pas du tout, on m'a vaguement parlé du salon. Tu m'as demandé de te prendre une feuille d'inscription. Oh, c'est toi qui m'as dit qu'on pourrait le faire, mais j'ai jamais dit. Alors, c'est ça ton amitié, Auguste? Arrête. Ah, c'est ça ta confiance? Arrête, ça n'a rien à voir avec la musique, arrête. Moi, je suis pas capable de comprendre, c'est ça? Oui. Je suis trop quoi d'ailleurs? C'était pas le moment, c'est tout. Mais avec lui, c'était le moment. Mais non, mais lui, il est moins fermé déjà rapport au salon. Ah, donc tu préfères débattre avec des gens qui sont d'accord avec toi? Oui, Non, non, ouais. mais t'as raison, Oui. c'est plus reposant, exact. t'as raison. Et Zola qui est là pour te défendre, comme par hasard. Parce que je suis menacé. C'est toi qui nous menaces. Écoute, Auguste, on a décidé une chose ensemble et tu étais d'accord. Le salon évolue, la règle peut le faire aussi. Non, Si. pas celle-ci. Ça remettra en cause les fondements même de notre groupe. Encore un principe? Oui! Oui. Nos 2 dernières expositions ont été un désastre. Un désastre, vous savez tous. Claude! On le sait tous, oui. Et alors? Et alors? On savait que les débuts seraient Au difficiles. début, Auguste. ça va faire 4 ans qu'on n'avance pas, Berthe. 4 ans. Il faut être patient, Benoît, patient et Je répète, solidaire. je veux pas quitter le groupe, je veux pas le fragiliser, je veux simplement profiter de cette occasion, c'est tout. Mais attends, on a fait quelque chose qui t'a dérangé? Mais c'est non, ça? mais entre faire rire quelques malheureux visiteurs et se remplir la panse, mais j'ai pas vraiment le choix. Je te rappelle que la location ne coûtera rien. J'ai besoin de vendre aussi, vendre, tu comprends? Voilà, Nous vendre. sommes en guerre, Benoît. On est en guerre. En guerre, oui. Oui, Alors en si guerre. on doit se serrer un peu la ceinture, eh bien acceptons-le. Serrez la ceinture. Ton hôtel particulier ne ressemble pas vraiment à un camp retranché, monsieur le rentier. Tu sais, avec la crise, elles ont tendance à fondre mes rentes. Oh, pauvre cher ami. Pauvre cher ami. Mais commence par peindre la femme de l'heureux, toi, pauvre cher ami. Et il veut y placer le bal en plus. On a été très clair, Auguste. Quiconque exposera au salon ne pourra pas le faire Ça, avec. c'est ta position. Non, ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec. Sisley, depuis Sarraud de Cézanne et de Berthe. Bon. Très bien. J'exposerai pas avec vous alors. Auguste, ne fais pas ça! L'idée du groupe, c'était de nous libérer de quelque chose. C'est ça où j'ai rien compris. Si c'est pour nous enfermer pareillement de l'autre côté, je On vois... a un pacte. Un pacte, Renoir. Ah, j'ai rien signé, moi. Non, mais on s'est engagé, toi, comme les Je veux autres! simplement vivre de mon pinceau, rien d'autre. Pour l'instant, notre orgueil ne nous a rien rapporté à part des ennuis. Notre orgueil? Oui. C'est ça que tu penses? Mais non, mais on s'est engagé il y a plus de 3 ans, Berthe. 3 ans, tout a changé depuis. On peut peut-être en rediscuter, non? Oui, ben ça aurait été bien de le faire avant que tu n'entames les démarches. Ben voilà, ben je l'ai pas fait. Alors maintenant, on en parle. C'est plus difficile de parler que de peindre. Bon. Concernant le transport, Grevy accepte de me prêter 2 charrettes pour la journée du 16. Logiquement, ça suffira pour tout récupérer. On commence par chez moi, puis chez toi, Berthe, Claude, et pour finir par chez toi, Renoir. Pendant ce temps, la 2e charrette ira récupérer tous ceux qui habitent plus loin. J'ai tout écrit ici, noir sur blanc. Après, il y a la question des horaires d'ouverture. Claude, Oui, on n'en a pas parlé de ça. le problème, c'est qu'avec les grandes fenêtres, dont plusieurs sont orientées plein sud, s'il fait beau, la lumière risque d'affadir nos couleurs. Donc, moi, je pensais qu'en ouvrant à 15h, on est bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, oui.
Alors 15h, validé. L'accrochage maintenant. Moi, je veux bien être dans la dernière salle, ça ne me dérange pas. Berthe, je vous verrai bien ici, là, côté nord, pour que la lumière ne vienne pas écraser vos blancs. Toi, Claude, ici, dans la deuxième salle, et Renoir, ton bal face à l'entrée. Arrête. Puis le reste, notre étoile ici, dans la salle 1, à moins qu'on mette seulement ton bal c'est ici. ridicule. Et comme ça, les gens auront envie d'aller voir le Arrête, reste de notre arrête, étoile. arrête. On mettrait Arrête, au arrête, bon sang, arrête. Bon. Alors on va mettre l'étoile dans la salle 1. Claude, ta femme à l'ombrelle en toile d'accueil. Vous, Berthe, vous restez là. Et Claude, tu pourras mettre, comment tu appelles ça déjà? Ma série. Voilà, tu pourras la mettre intégralement presque là. Ah oui. Auguste, explique-toi. Je pense qu'on a intérêt à faire les deux. Voilà. Eh ben moi, je pense pas ça. On fait quoi? Si on met quelques-unes de nos toiles au salon, et pas seulement les miennes, le public va pouvoir rencontrer notre peinture. Mais il pourra le faire chez nous. Il vient pas chez nous. Mais il viendra. Il viendra pas. Il viendra. Vas-y, répète. Il Vas-y. viendra. J'ai pas les moyens de vivre de tes incantations, moi. Alors on va être pragmatique, d'accord? Quelques centaines de spectateurs chez nous, chiffre en baisse, des milliers au salon, et chaque année davantage. C'est vrai ça. Merci. Eh bien, vas-y toi aussi alors, Claude. J'ai pas dit ça, mais le constat est juste, reconnais-le. Le salon t'a foutu dehors, Auguste. Ton style ne leur plaisait pas, t'étais détruit. Tu l'as oublié, ça aussi? Tu penses quoi de mon bal de gars? Que c'est une très grande toile. Peut-être même l'une de tes meilleures. Donc, au salon, elle va plaire. Mais non. Elle sera écrasée par le nombre. Elle sera figée entre des toiles médiocres. Raison de plus. Une grande toile entourée de croûtes, ça se voit. C'est vrai que pour l'instant, notre peinture est réduite à ce qu'on écrive nos détracteurs. La plupart des gens n'ont jamais vu nos tableaux, mais ils se permettent d'en rire. Et alors? Alors faut que ça change. Et alors? Et faites confiance au salon pour accrocher quelques toiles ridicules, imitant vaguement votre style. Et alors? Ces copies vous discréditent. Des toiles colorées, sirupeuses et qui manquent d'audace. Enfin, de votre audace. Ça suffit, Zola. Nos couleurs sont au salon, mais c'est formidable, les amis. Cela prouve qu'on avance. Et qu'il faut la monter, cette troisième expo. Alors, on parodie notre peinture de gars, on la caricature, on pille, et tu voudrais qu'on reste à l'écart? C'est ça ton idée? Crever de faim, courber le dos et sourire? Au nom de quoi? Au nom d'un idéal artistique? Idéal mon cul, oui. Moi, j'en ai, moi, des idéaux. Être buté n'est pas exactement ce que j'appellerais un idéal, tu vois? Ah oui? Non. Et reculer. N'aller au bout de rien. Caler ses décisions sur son portefeuille. Toi, tu appelles ça comment? Formons un groupe de gars. Ouais, une école. Exactement. Et chacun devrait pouvoir exposer aussi au salon s'il le souhaite. On se dispute pour rien. Hein. Je vous rappelle que personne ne veut de nous là-bas. Non, Berthe, désormais, c'est nous qui ne voulons plus de salon, pas le contraire. Nous devons être convaincus de ça, les amis. Nous et surtout ces milliers de cons qui défilent au salon. Les cons dont tu parles, ça s'appelle aussi le public. Tu sais, tous les gens dont tu aimerais que les plus riches achètent nos toiles. Oui, c'est ça. Des cons. Mais rappelle-toi le succès du marché aux fleurs. Les gens s'extasiaient parce qu'ils pouvaient compter les boutons des gilets du chaque vendeur. Prennent ça pour de l'art. Alors que c'est quoi? De la dextérité, de la patience. Vous avez besoin d'un second souffle. Et le salon s'est ouvert. Il se démocratise, c'est une occasion. il se popularise, oui. Il faut voir comment. On attire des milliers d'idiots qui se battent. Des idiots, oui. Ils ne regardent même pas l'étoile. Des cons, des idiots. Et ils s'extasient devant celle des maîtres de l'académie. Encensés par la critique. Le troupeau défile et broute ce qu'on lui dit brouter. La foule, c'est la paresse des désirs intimes. On s'entasse pour oublier qu'on s'ennuie, et toi, tu voudrais qu'on participe à ce cirque. Non. Tu peux faire ça dans notre exposition. Non, puisque je veux la continuer, notre exposition, et que je veux même y mettre davantage de toiles. Ce n'est pas d'une fuite dont on vous parle, mais d'une stratégie. Utilisez le salon comme levier. Ils vont le coller au plafond, ton bal. On le verra pas. Les meilleures places sont gardées. Mais il le sait tout ça. Tu seras en coulisses, en 3e classe. Et personne ne verra rien. Tu ne vois pas Berthe qui joue au con? 3e classe? Mais moi j'aime ça, la 3e classe, tu vois. On parle fort, on boit du mauvais vin, c'est toujours les mêmes plaisanteries qui plaisent peut-être pas à madame, ça c'est sûr. Mais c'est une simplicité ravissante dans laquelle je me retrouve. Ça te plaît, ça, hein, de jouer les modestes? Ouais. Monsieur vient du peuple et ne l'oublie pas. Exactement. Mais pas de 3e classe en la première, enfin tu es conscient de ça? Oh, bravo! Oh bravo. Donc tu cautionnes ce système. Grande nouvelle les amis. Renoir et de droite. Tu sais, de gars, mes idées sont à l'image de mes couleurs, mes blancs. Pas tout à fait blancs, mais noirs, pas seulement noirs, c'est plus tranché chez toi, non? Je sais pas, tu parles de mes couleurs?
ou de mes idées? De la couleur de tes idées, peut-être. Écoutez, puisque le salon a accepté de s'ouvrir, c'est peut-être le moment pour nous de s'interroger, en effet. Mais attends, peindre en 3e classe et s'en satisfaire, Claude? Nous sommes qui, de gars? Nous sommes quoi pour continuer à mépriser le salon alors qu'il a accepté d'évoluer, lui? Des empêcheurs de tourner en rond, Des gens qui pensent. Des gens qui pensent. Qui pensent, oui, et pas seulement avec leur ventre. ni leur bas-ventre. Et qui refusent de se fondre aveuglément dans le moule. Reste à savoir où et comment s'oppose le mieux. Notre indépendance nous donne du poids, notre liberté dérange. Nos valeurs communes. Valeurs communes, quelles valeurs communes? Tu peux me les citer, ça m'intéresse. C'est vrai que notre dessin, nos sujets, nos recherches plein air ou atelier, on est d'accord sur rien. Et tu voudrais quoi? Pour le public, notre groupe manque de cohérence. Qu'on fasse tous la même chose. Reconnais-le. Ce qui nous unit, Renoir, ce n'est pas le rejet que nous subissons. C'est celui que nous instruisons, nous, contre le classicisme et la médiocrité du salon. Exactement. Et une exposition dissidente renforce l'intérêt que nous suscitons. Notre notoriété se nourrit de C'est l'adversité. quoi tu parles? De la notoriété? De la gloire? C'est bon pour les jobards, la gloire, Berthe, surtout si elle est posthume. Moi, c'est maintenant que j'ai un ventre à remplir. Alors ça, Et on va le un savoir. ventre à ça. remplir, tu m'as acheté, et des voyages à faire. Et j'ai aucune envie d'être un artiste maudit, aucune. Même si ça devait nourrir ma Et t'es notoriété. prêt à trahir tes amis et tes promesses, c'est ça? J'essaie d'attraper des instants charmants et de les fixer sur mes toiles. C'est ça, ma peinture. C'est seulement ça. Et j'adore. Alors, s'il faut peindre le bonheur des riches pour entrer au salon et vivre de mon pinceau, eh ben pourquoi pas. Tu vois, des bijoux, des étoffes, Des bijoux? Mais tu détestes les bijoux. pas du tout. Je les aime seulement posés entre deux tétons nuances. Des étoffes. Et pourquoi pas des jeunes filles au piano, tant qu'on y est. Pourquoi pas, oui. Et quant à revenir à plus de précision et affiner le trait de mon dessin, j'y songe, et de plus en plus. Il a raison. La technique, on s'en fout, ce sont les sujets qui comptent. Technique, tu t'en fous parce que tu comprends rien. Alors, vos techniques? Mais c'est quoi exactement vos techniques? Ça m'intéresse. Vous n'avez rien inventé en réalité. Rien inventé. Rien. Delacroix fait exploser les couleurs il y a un demi-siècle. Barbizon peignait déjà en plein air que vous aviez mis encore vos genoux de gosse. Courbet ne vous a pas attendu pour mettre le petit peuple sur ses toiles. Et Manet a osé des corps réalistes avant toi, Renoir. C'est vrai. Mais tu vas pas lui donner raison, C'est toi. vrai. Et quant à ton brouillard, Claude, Turner t'a devancé. Et même inspiré, je crois. C'est quoi ton intention là? Nous rabaisser. Pas du tout. Vous ne dérangez pas par votre façon de peindre. Tout le monde s'en fout de ça. Vous subissez un contexte, c'est tout. Celui de l'après-commune. Mais vous délirez. Votre amitié avec Courbet. La voilà, la vraie, l'unique raison de votre éviction du salon. Mais vous délirez complètement. Personne ne s'est engagé à ses côtés au moment de la commune. Ah, ça c'est sûr, j'en connais même un qui a fui en Angleterre. Mais t'étais où, toi, pendant ce Voilà. temps-là? T'as fait quoi? Voilà. Mais peu importe, peu importe. Les amis de Courbet sont les ennemis de la République. De la graine d'anarchistes. Voilà ce que vous représentez pour eux. Des trublions que la nouvelle aristocratie doit ostraciser pour tranquillement coudre les inégalités en marche dans la doublure de sa démocratie poreuse. Vous devriez écrire des livres, Zola. Nous ne faisons pas de politique. En êtes-vous sûr, Madame Morisot? Enfin, saisir le moindre bonheur qui passe, c'est bien le message que vous véhiculez, non? C'est le reflet de notre façon de vivre, c'est tout. N'y voyez rien de contestataire. Alors peut-être. Mais si vous donnez envie à de modestes mineurs, à la blanchisseuse du coin de la rue ou au majordome attendant patiemment son coup de sonnette, de tout à coup profiter des instants. Mais c'est toute l'architecture sociale que vous ébranlez, celle que pouvoir et religion ont patiemment érigée depuis des siècles. Attendez, j'ai du mal à vous suivre. Vous dites aimer notre liberté et vous nous Oui, incitez à oui, retourner vous au devez- salon de... Oui, vous devez retourner au salon, vous devez être le ver dans le fruit. Le verre dans le fruit. Non mais n'importe quoi hein. La pomme est déjà bien pourrie. Je te comprends pas, Auguste. Regarde Auguste, vous lui mettre les tableaux de femmes. Non, Dans l'arrière-boutique au Et tout service ça- de ces Oh messieurs. Tu peux me laisser parler? Merci. Tout ça pour aller te fondre dans la masse. pour me fondre dans la masse. Oui, tu craches sur 4 années d'efforts communs en nous privant d'un de tes plus beaux tableaux. Et tous les cons, les idiots, le public, quoi. Ils vont venir au salon voir toutes ces toiles avec au milieu mon bal et quelques-unes des vôtres, j'espère. Et là, ils vont me dire, ah, mais c'est ça? C'est ça?
Les impressionnistes. Et si on traversait la rue avec nos petits pieds pour aller la voir, leur exposition? Voilà pourquoi je postule au salon. Le public ne vient pas à nous, très bien. Allons à lui, obligeons-le à la voir, notre peinture. Maintenant, vas-y, contre-argumente. Mais tu le fais exprès ou tu ne comprends rien? Je fais exprès. Postuler au salon. Ne serait-ce que ça cautionne tout ce que nous combattons, Auguste. Absolument tout. La peinture commerciale, la tradition, enfin, la médiocrité. Inutile de vous tendre ainsi, cher ami. Vous redoutiez que l'on ne voit pas suffisamment vos toiles au salon officiel. Eh bien, dans votre exposition, on les verra d'autant mieux que vous serez peut-être moins nombreux à y exposer. Qu'est-ce que vous insinuez là? Ah, je n'insinue rien, là. J'accuse. Vous êtes venu pourquoi? Vous savez très bien que votre peinture, plus classique, se vendra mieux que celle qui l'entoure. La leur. Vous êtes venu pourquoi? Nous diviser? Non, je veux simplement dire que vous avez tout intérêt pour vous, davantage que pour vos idées communes, à pérenniser une exposition qui vous met personnellement en valeur. Que je me sers du groupe en somme. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi je resterai une minute de plus. Pour l'exposition, allez-y, faites comme vous voulez, je m'en fous. Allez-y, baissez votre pantalon si ça vous fait plaisir. Et puis moi, j'exposerai tout seul. Et au moins, on les verra bien, les tableaux. Pauvre con! On dit quoi? 2 minutes? Non, là, il est très énervé. Il y a plutôt 4 ou 5. En tout cas, après le public et Courbet, voici sur la longue liste des courbes de gars. Excusez-moi, Zola, mais j'ai idée que vous y êtes depuis longtemps. C'est bien possible, en effet. Votre viande. Merci. Berthe, tu veux... Ah, ça y est? Je peux parler? Enfin, Berthe! Ah non, moi je peux plus là. Bon, tu voulais dire quoi? Tais-toi. Bon, je parle pas. Vas-y. Tais-toi! Vous voulez qu'à attendre, hein, ça va pas tarder à sortir. Mais tu te tais? Je suis partie du salon pour exister, Auguste. C'était pour dire ça? Écoute-moi. Juste ça. Je suis partie pour cesser de n'être qu'une femme. Devenir aussi un peintre comme vous. Et ce rêve que ce groupe m'a offert, maintenant, tu veux me le reprendre, c'est ça? Non, je veux rien te reprendre, puisque je veux continuer. Le salon, c'est pour aider notre exposition. Non, quitter le salon m'a demandé plus de force qu'à vous qui n'aviez pas le choix. On ne m'a pas foutu dehors, moi. Pissarro aussi leur a caqué la porte au nez, il avait bien plus à perdre que toi. Oui, il a fait preuve de conviction forte au détriment de la sécurité. Ça, c'est l'exemple à suivre, tu vois? Ça, on a 900 francs une fois. Ses toiles sont descendues à 50 quand il a le bonheur d'en vendre une. Il arrive même plus à nourrir ses gosses, Pissarro. Oui, mais c'était ça, un l'exemple à anarchiste suivre. dans l'arme, oui! Un anarchiste. Oui, un anarchiste dans Le l'arme! problème, c'est bouffer, Bert, bouffer. J'ai un loyer de retard, tu comprends? Survivre. Pas des misérabilisme, Pas de... misérabilisme. Moi, je n'ai jamais eu d'atelier, ni chez mes parents, ni avec Eugène. Moi, je me suis pas chauffé depuis 3 semaines. Pour continuer de peindre, j'ai dû me battre durement. Oui, Contre la bourgeoisie, le mariage, la misogynie. on se bat pas, nous. Tu crois que c'est facile? Toute cette énergie, toutes ces larmes, pour obtenir quoi, hein? Le droit d'exposer quelques malheureuses toiles dans des recoins mal éclairés du salon. Bah, au moins, on verra tes blancs. Et maintenant, tu voudrais que j'y retourne? Je veux voir les semelles de mes chaussures. Auguste, écoute-la. T'es mignonne, mais j'ai pas besoin de toi. C'était juste pour t'aider. Pour ce qui est du tutoiement, j'aime bien donner mon accord et on n'en est pas là. Bon. Vous partez? Comment t'as deviné? Ah, attendez! Vous pourriez peut-être me remonter quelque chose. Je suis mal en contresens arrivé les mains vides. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin, je vous prie. Un vin de Loire, ça vous irait? Du moment que c'est vous qui le montez.
C'est payant. Le vin, c'est payant. Ah, le vin, bien sûr. À tout de suite. Je peux. Rares les pièces de monnaie. Rares. Je comprendrai jamais comment tu arrives à peindre avec tant de grâce des femmes aussi vulgaires. Le talent, peut-être. Quel âge? 83. On va y arriver, Berthe. Notre peinture peut éclore, j'en suis convaincu. Et peut-être qu'on doit maintenir le cap et l'indépendance. Il faut arrêter de tout faire comme dit deux gars. Ça, c'est vrai, ça. On le laisse décider de tout trop. Ça pourrit le groupe. C'est la faute, Clarisse. Il nous étouffe. Il nous impose ses amis, ses quatre volontés. À la fin, qu'est-ce qui tire son épingle du jeu? Ah, c'est lui. Ciselé aussi. Même davantage. Très bien, mais tant mieux. Mais bravo, Alfred, de gars, lui nous enferme dans ses principes. C'est un rigide, une mule. Regarde pour le nom, par exemple. On est tous d'accord, sauf un, lui. Et à la fin, rien n'est validé. C'est vrai. Pareil pour l'espacement. Nous en reparlerons dans la liste des participants. Nous en reparlerons. Enfin, faut bien qu'on soit un certain nombre. Il prend n'importe qui. Qui Barbouilleur, ne font pas d'ombre. qui rabaisse le niveau de l'expo. Oui, peut-être. Pour ce qui est du lieu, en revanche, ou des dates, là, tout est réglé. Monseigneur de gars, apprends. C'est un despote. C'est un con. Y a pas plus con que celui qui le pense d'à peu près tout le monde. Je sais pas. Je sais plus. On doit reprendre la main, Berthe. Imposer nos choix. Et dans ce cas, tu resterais? Et combien de fois Je suis désolé, je me suis emporté. Merci, Claude. Mais je voudrais dire quand même que je me bats pour ce groupe. Quoi t'en penses, Zola? C'est moi qui ai rédigé les statuts de notre association. À chaque fois, et c'est déjà la troisième, j'ai trouvé des moyens de transport. J'ai visité tout seul les lieux envisagés. J'ai ramené Caillebotte dans le groupe. Ah oui, je l'ai même un peu imposé au début. C'est oh, si. D'ailleurs, je tiens à vous demander pardon. Vous savez, Caillebotte, c'est celui qui finance tout pour l'exposition de cette année. J'ai toujours été le dernier membre fondateur à choisir mes emplacements. Je me démène sans cesse, alors que vous, globalement, vous ne faites rien. Oh, trop occupé à peindre, oui, sans doute. Vous flottez, les amis. Vous flottez allègrement au-dessus des basses besognes, artistes rêveurs que vous êtes, mais cette hauteur de vue, enfin, je veux dire, cette largeur d'esprit n'est possible que parce qu'un con, un despote, remue pour vous la forge. Alors oui, parce que je suis seul, je décide seul, et vous allez me le reprocher maintenant. C'est ça. C'est ça. Non. Caillebotte a dit qu'il payait tout. Confirmé hier, oui. Mais il n'y a pas de raison. Il a dit que ça lui faisait plaisir. Si ça lui fait plaisir, alors. Bon, et si on élevait un peu le débat, les amis? Pardon? Alors moi j'ai pas d'atelier, moi j'ai pas de semelle à mes chaussures, enfin moi encore toujours, et seulement moi. Et c'est vous qui dites ça. On est au ras du pavé, la tête dans le crottin. Allez-y, Zola. Élevez. On vous écoute. Volontiers. Alors pour commencer, moi je pense que vous êtes des artistes. Moi encore Moi, et toujours. moi, moi. Vous êtes des artistes, messieurs. Moi, c'est madame. Des artistes. Et en tant que tels, vous êtes aussi et peut-être d'abord porteurs d'une mission. Et ça se mange, ça, une mission, quand on n'a plus de sous. Une mission, oui.
la mission d'ouvrir vos yeux aux autres. Et allez, encore une formule toute faite. Mais nous sommes des peintres, Zola, seulement des peintres. Seulement des peintres, peut-être, mais ça n'est pas rien. Mais je n'ai pas dit ça. Sans doute apportons-nous un peu de poésie. Évidemment. Et peut-être cette poésie, incidemment, change-t-elle quelques regards? Ah! Oh, pas nécessairement sur la modernité, Zola. Et sur quoi alors, Claude? Ah oui, pardon, je sais. Sur la lumière, je suis... La lumière, oui, celle que tu es incapable de voir. Celle qui court de fenêtre en fenêtre, l'été à la tombée du jour. Celle qui caresse la falaise de ses doigts ourlés à être teints. Celle qui s'éparpille sur l'océan, sur les étangs, les rivières, celle qui reflète dans l'ombre la couleur du ciel, celle qui se ferait un chemin dans les Moi, sous-bois. la nature, ça m'emmerde. Eh bien voilà! C'est ça, c'est exactement ça. Moi, ce sont justement vos différences qui m'intéressent. Et c'est dans ce but qu'un retour au salon a du sens. La vérité, Zola, c'est que nous peignons d'abord pour nous-mêmes. Et tant mieux si par hasard cela touche un public. Par hasard. Par hasard, oui. Laissons au succès sa jolie part de mystère. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends plus. Enfin, vous êtes tous tellement doués. Vous avez du génie dans les doigts. Vous avez de l'or dans les yeux. Vous puez le talent. Mais on dirait que vous peignez pour vous amuser. Heureusement encore. Enfin, Zola, si ça nous amusait pas, c'est très simple. On peindrait pas. Voilà, tout est là. Tout. Boire, manger, rire, chanter, toucher, mordre, caresser. Le goût des impulsions. Voilà ce que notre peinture peut transmettre au public, peut-être. Claude, saisir l'instant, je le disais. Mais la lumière, les couleurs, le mouvement, tout ça, toutes ces recherches, ça ne doit surtout pas devenir l'intention. Ça doit en servir une autre, plus ambitieuse que ça. Vous n'avez rien compris. La lumière, les couleurs, le mouvement, c'est ça notre ambition, Zola. Attendez. Un nouveau monde est en train de naître. Oui. Un monde qui écrase l'individu, les différences, qui piétine les libertés, prétendant les défendre. Et vous n'allez rien dire? Personne ne nous entendrait. Eh bien, renoncez alors! Renoncez! Tiens, ben vas-y, toi aussi, renonce! Ben vas-y, peins du joli! Peins des tétons roses et des cheveux jaunes, et laisse le futur s'écrouler dans ton dos! Tiens, vas-y! Vas-y, déchire! Déchire! J'ai pas dit ça. Mais soyez certains que la somme des petites résignations individuelles de ce genre forme ni plus ni moins que la société dans laquelle nous aurons fini par accepter de vivre. Ça suffit, Zola. En exposant à part, on défie le salon et vous le savez très bien. Défier est une chose. Si nous dénoncions la nouvelle société avec nos toiles, On le Zola. fera pas. Non, mais en admettant qu'on On le fera pas. En admettant. Si nos toiles dénoncent, elles n'ont aucune chance d'être prises au salon. On le fera pas. Celle-là, non, et d'autres, oui, d'où l'idée de stratégie dont avait parlé Renoir. Attirer d'un côté pour ensuite dénoncer de l'autre. Moi, sur les sujets, j'ai jamais parlé de modifier quoi que ce soit. Comment? Non? Mais l'autre jour, tu Non, me dis... non, je veux peindre du joli, Zola, voilà. Je veux peindre du beau. Je veux peindre des tétons roses et des cheveux jaunes. Il y a trop de laideur dans le monde. J'ai rien à dénoncer, moi. Les industriels sont en train de réduire le désir humain à ce que leurs machines produisent en série. Et vous allez vous contenter de peindre des ombres, des fleurs ou le vent? C'est exactement ça. C'est exactement Ça n'est ça. pas possible. Enfin, ça n'est pas possible, ça. Vous devez pousser nos contemporains à s'interroger. S'interroger. S'interroger, oui. Interroger le monde frénétique et angoissant que nous sommes en train de laisser naître. Tu voudrais quoi, Zola? Qu'on fasse de la peinture littéraire? Mais pas du tout. Enfin, il ne s'agit pas de le commenter, ce monde moderne, pour vous, peintre. Il suffit de le montrer. Et c'est déjà ce que tu fais avec ton bal, Renoir. Des gens qui dansent? Vous, avec votre café de gars, vos jockeys, vos danseuses, vous, Berthe, avec... Non, vous pas. Et toi, Claude, et c'est là peut-être le meilleur exemple. Ce que tu es en train de faire à la gare Saint-Lazare. Mauvaise pioche. Puisque les critiques m'ont reproché de peindre du brouillard, j'ai simplement cherché où je pouvais trouver plus de brouillard encore. Il y a tellement de fumée au départ des trains qu'on n'y voit rien. Je travaille sur la lumière, Zola, pas sur la société. Les caricaturistes font ça très bien dans les journaux.
Monnaie. Bon, et si vous faisiez taire dans un premier temps les critiques, c'est plus facile. Fût-ce par calcul. Vous mettriez, je sais pas, un peu moins de couleur, avec un trait à peine... Jamais, Zola! Jamais on raille nos ombres colorées. Mais les ombres sont colorées, bordel! Et la lumière aussi. Que les gens sortent et ouvrent les yeux. Alors, les ombres sont colorées sans doute, mais pas à ce point. Et moi, je crois que l'exagération tue l'effet que vous Mais recherchez. l'accentuation peut nous souligner cet effet. Quant à l'exagération, elle ne me semble pas absente de tes romans. Ah oui, et tu fais allusion à quelque chose en particulier? À des grandes envolées lyriques. Des pages et des pages d'adjectifs et de métaphores qui n'apportent rien à l'histoire. Alors, mes envolées, comme tu dis, sont littéraires, parfois poétiques, je l'espère. Mais avant tout, elles demeurent réalistes. Rien à voir avec vos peaux vertes et vos ciels violets. Mais c'est parce que tu regardes avec ton cerveau. Vous avez l'œil banal, monsieur l'écrivain, et vous prétendez vous occuper de peinture. Tu viens bien de me parler littérature, que je sache. J'ai fait ça, moi. Mais tiens, c'est vrai, j'ai fait ça. Écoutez, Zola, sur les couleurs et la lumière, vous perdez votre temps. Aucun de nous ne renoncera à rien. Et je ne vous le demande pas. Enfin, vous savez très bien que je préfère vos excès aux fadeurs académiques. Mais là où vous allez trop loin, c'est dans l'inachevé. Enfin, c'est donc de battre Mais les... ça suffit maintenant. Nous ne bâclons rien. Une saisie rapide est nécessaire à la vérité de la sensation. Oui, enfin, capter le mouvement demande une certaine turbulence, en effet. Mais il ne faut rien exagérer. Zola n'a pas tout à fait tort. C'est pour moi, ça. Chacun son Il style. faut que j'exagère. Fous-moi la paix! Chacun son style, oui. Et pour ce qui est de la netteté, il y a désormais la photographie. Mais ça n'a rien à voir, ça. Enfin, sans parler d'une netteté absolue. Enfin, Madame Morisot, vos lignes sont de plus en plus De plus en plus, volatiles. Merveilleuse. tracer des contours précis, ce serait fermer la porte à mes émotions. Et moi, je veux les ouvrir, au contraire, monsieur l'écrivain. Bon, vous passe encore. Est-ce que fait Cézanne en ce moment? Tapons sur les absents, c'est plus prudent. Je le lui ai dit en face. Paul se fout carrément du monde en ce moment. Et résultat, les gens rient et pensent que vous dessinez tous ainsi par incapacité à faire autrement. Et tu le penses toi aussi. Voilà la vérité. Non mais je vous en foutrais, moi, de l'incapacité, hein. Ah, ça me rappelle ce vieux con de Guerre, notre prof à l'atelier, qui nous encourageait sans cesse à travailler nos lignes. Alors un jour, je lui avais fait son tableau classique, un nu antique, parfaitement découpé, proportionné à la grecque, lisse, satiné à souhait, On aurait pu se coiffer dedans. et l'accrocher directement au Louvre. L'air devait être aux Ah anges. non, non. Alors ça veut dire que vous pouvez et que vous ne voulez pas. C'est ça. C'est ça. On veut pas. On veut pas. On veut pas. On veut pas. Moi, je vends du chou, Zola. Des lentilles, du café. Je papote, je prends des nouvelles. Je souris, je porte des paniers. Et parfois, je me penche un peu plus que nécessaire pour atteindre un cajot devant un gentil vieux. Et vous? Elle vous vient d'où cette gêne à vous pencher un peu, vous aussi? C'est quoi? Ça vous aide de géant? Ça vous empêche de marcher, c'est ça? Et de donner aussi? Moi, je suis seulement une crémière. C'est vrai. Mais vous, vous êtes seulement des peintres. Je te remonterai le verre, Auguste. T'as bien fait de l'inviter, toi. C'était une réche idée, ça. Ça va, il a voulu la paix. Et regarde ce qu'il nous a fait, son humaniste. C'est pas lui le problème. Il a raison. Non, Berthe, tu vas pas t'y mettre. La faute à qui tout ça? Pardon? C'est toi qui détruis le groupe. C'est moi qui détruis le groupe. Et oui, on respire pas, il en peut plus, Auguste. Mais bordel! Vous ne faites rien! Et tu nous laisses pas? Tu délègues pas? Tu veux toujours tout contrôler? Faux, chacun a ses tâches. Mais tu repasses toujours derrière nous pour refaire à ta façon. Et heureusement,
Parce qu'à chaque fois que vous voulez laisser faire quelque chose, Mais si on perd Auguste, on est foutu et tu le sais. on passe en lui. Et sans monnaie aussi. Sans tous ceux qui nous lâcheront. Mais on est mort sans eux. Arrête avec ton orgueil ridicule. On va assouplir nos rêves. Non, si c'est non, le prix à payer. jamais un pacte, c'est un pacte, Bert. Mais c'est pas avec tes tristes copains qui ça la peine de tenir un pinceau qu'on va avancer. 7 ans de bonne toile. Ce sont des barbouillards, des piscopies. Eh bien, je resterai seul avec eux. Ah, ça vous ira comme ça. Pourquoi, Zola? Pardon? Je peux te demander pourquoi? Pourquoi tu écris? Pourquoi j'écris? Pourquoi tu écris, oui? On s'en Moi, fout. je m'en fous pas. Non, moi aussi, ça m'intéresse. Où tu veux en venir? Réponds-moi, Émile. Pourquoi écris-tu? J'écris pour changer le monde. Rien que ça. Pour essayer, oui. Eh bien, moi, je ne peins pas pour changer le monde, mais pour en jouir davantage. Et moi, je cherche à m'en préserver du monde. Mes toiles, ce sont des fenêtres, voilà. Des fenêtres que je délivre du néant. Mon pinceau me sert à briser, Zola. Briser les murs du quotidien. L'essentiel de l'existence réside en quelques rares instants. Des instants de grâce, d'harmonie. Oubliés de l'ennui, de la lassitude, des devoirs. Des instants délicieux, palpables. Comme fondu dans l'air ambiant. Et je peins. Nous peignons tous, je crois, pour en sucer la moelle. Seulement ça. Moi, Zola, sans la peinture, comment survivrais-je à la vanité de l'existence, hein? Eh ben, je boirais, je crois. Mais je boirais. Regarde, Zola. Regarde. Regarde. Je suis un alcoolique, Zola. Mon verre, c'est mon pinceau. Les couleurs, c'est mon alcool. Et mon ivresse, c'est peindre. Et vous gagneriez sans doute, vous aussi, à savoir être un peu léger de temps en temps. Mais quoi? Peindre des sexes et du saucisson de bois? Par exemple. Par exemple. Oui, bah admettons que j'ai des choses plus importantes à faire. Ah, monsieur Zola, on ne peut tout de même pas dire que vous soyez de nature légère, hein? C'est une tare. Non? Mais c'est important, la légèreté, c'est même essentiel, je crois. Eh bien, moi, je crois que vous confondez léger et superficiel. Mais la vraie légèreté n'existe que si elle demeure éparpillée dans le temps. Or, on cherche à l'ériger en principe, plus, et encore plus, comme pour la production. Il faut séduire, conquérir, s'exalter encore. Mais multiplier, ça n'est qu'une illusion de créer. Et vous nous demandez de retourner brouter à cette philosophie. Non, de le gangrener, le salon officiel, de le fragiliser de l'intérieur. Ah ouais. Le fameux ver dans le fruit. Le ver dans le fruit, oui. Vous ne pourrez pas vous contenter éternellement du courage de la marginalité. Alors un courage qui fait du bien à soi, sans doute. Mais un courage bien lâche au fond. Lâche. Lâche, oui, et qui n'a jamais impulsé aucun changement, ni même aucune évolution dans aucune société. Alors avant de décider quoi que ce soit, mais posez-vous la question d'un retour au salon. Enfin, je veux dire, posez-vous vraiment la question. Et pas pour l'argent, Renoir. C'est maintenant qu'il faut agir. À la naissance de ce monde républicain, oui, mais profondément, viscéralement, inégal, injuste et aveuglément industriel. Vous ne le voyez pas, ça? Vous ne le voyez pas, le monde de demain? Ça sert à rien. Rien. Revenez à l'essentiel. Travaillez davantage. Enlevez vos œillères, oubliez un peu vos petites personnes et travaillez davantage. Messieurs, madame, Enlevez vos œillères et travaillez davantage. Messieurs, madame. S'il avait raison. S'il te plaît, Auguste. Oui. Laisse Zola où il aurait dû rester depuis le début. Non, vas-y, explique. Claude. Moi, ça m'intéresse. La beauté doit rester originale. Continue. Claude. Continue, Auguste. Le meuble
Que fabrique le menuisier? On voit en lui son créateur, même ses imperfections ont du charme. Le même meuble, reproduit des centaines et des centaines de fois par des machines précises et bien réglées, n'aura jamais la poésie humaine de l'artisanat. Et on peut savoir pourquoi tu dis ça? Parce que le progrès m'inquiète. Mais t'es quand même bien content d'en profiter du progrès, non? C'est juste de pâture, l'eau potable. Ce que je redoute, c'est le triomphe de la monotonie. Et est-ce que tu peux nous expliquer le rapport avec notre exposition? Parce que abandonner le salon à un art commercial, c'est peut-être une erreur. Le verre dans le fruit, à moi, pardon, mais ça me parle. Et vous commencez à m'emmerder avec votre verre et votre fruit. Le monde vit au rythme effréné de l'industrie florissante. Renoir, tu ne vois pas ça? Tu es un cynique de gars. Tu peux retourner au salon, va. Ta poésie de l'originalité n'a aucune chance de survivre aux mâchoires du progrès. Elle n'en a aucune. Ne rêve pas. Un cynique. Moi, ce que j'aime, c'est passer devant une fenêtre et deviner rien qu'à l'odeur si le cuisinier est auvergnat, bourguignon ou breton. Mon pauvre ami, dans pas longtemps, tu ne sauras même plus s'il est français. Tant mieux, j'ai dit que j'aimais, pas que ça devait être éternel. Le monde bouge, le progrès le rétrécit, les peuples vont se mélanger, et le brassage des cultures est une chance pour l'humanité, sans doute. Mais si ça doit tourner à l'uniformisation des objets, des vêtements, des goûts, des villes, même des paysages, on aura piétiné cette chance. Tu me fatigues. Je fatigue. Oui. Vous me fatiguez tous. Vous n'allez quand même pas me dire qu'un sauvage vivant nu dans sa forêt profonde avec un os dans le nez et une plume dans le cul est d'une humanité comparable à la nôtre. En effet, si ce type de remarque reflète notre évolution, le sauvage est peut-être un peu en avance. Mais vous voulez l'améliorer comment, le monde? En donnant des palettes et un chevalet à tout le monde? Pour peindre des femmes nues dans la nature? Des fleurs, des flaflacs? Et toi, tu proposes quoi? Le pragmatisme, Renoir. Celui que n'ont jamais eu ni les communards ni les poètes. Adapter la société au monde qui l'attend, enfin, mais un monde confortable, un monde rapide, mais surpeuplé. Curieux la mémoire. Je jurerais t'avoir entendu dire que tu peignais le mouvement pour ralentir une société trop rapide à ton goût. C'est que le cynique est parfois rêveur, que veux-tu? C'est incroyable. Quoi? Oh! Quoi? J'ai rien dit, d'accord? J'ai juste dit c'est incroyable. L'homme ne croit au pouvoir de déflagration de la poudre que lorsqu'il reçoit un obus sur la tête. Qu'est-ce que tu insinues là? Rien, j'insinuais rien moi non plus, tu vois. Voilà. Et surtout, ne te dis pas la peine de répondre, je m'en fous. J'en avais pas Arrête, je m'en fous, je l'intention. te dis. Tu comprends pas ce que ça Arrête, veut dire un obus arrête, sur la tête? Arrête. Non, il comprend pas. Je te Un demande obus d'arrêter. sur la tête. 5 mots, tu comprends pas ce que ça veut Arrête. dire 5 mots? Non, tu comprends pas. Un obus sur la tête. Un obus sur ta tête. Ah. Tu peux être fier de toi. Attends, reste, Edgar. Non, mais reste, bon sang, reste. Je suis désolé, Auguste. Mais ce groupe, c'est d'une telle importance pour moi, et puis... Parler, débattre, je sais pas faire, moi, j'ai jamais su. Tu peux aller au salon si tu veux. Et tu pourras rester avec nous, si tu veux, et si les autres sont d'accord, bien sûr. C'est bon, je peux y aller moi aussi au salon? Je plaisante, j'irai pas. Du moins, pas cette année. Est-ce que notre liberté suffit, messieurs? Est-ce qu'elle suffit? Imposer notre indépendance, l'afficher publiquement, est-ce que cela suffit? Une poignée de démons est en passe de défigurer le monde? Le déshumaniser au nom de l'argent? Qui va les arrêter si même nous, lucides, libres,
Nous ne faisons rien.